Coucou les amis, donc j'ai eu une coupure, un problème, avec la caméra, mais ça importe peu. On a fait le tour des 5 choix et donc là, j'étais en train de commencer à, démarrer le choix numéro 1, la porte dorée. Donc c'est parti. Il faut que je me concentre. Il ne faut pas que la caméra bouge de trop. Parce que là, c'est du bricolage, je vous avouerai, sincèrement. Alors, message lumineux, message de lumière, message de lumière, message de lumière. Pour les amis qui regardent. En cette période. Alors. Choix numéro 1, la porte dorée. Choix numéro 1, la porte dorée. Choix numéro 1, la porte dorée. Alors, on a option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, on va quand même aller un petit peu plus loin. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Bien sûr que ça peut parler de votre vie professionnelle. J'espère que c'est pas trop chaud, si c'est chaud. Ça va parler de votre vie professionnelle ou pas. Hein. Donc là, on vous parle des options. On vous parle de prendre en considération toutes les possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans un autre vécu. On parle des possibilités. Donc on vous dit qu'il faut considérer, c'est-à-dire il faut donner du crédit à toutes les options qui s'offrent à vous dans votre vie. Il ne faut pas mettre de côté le guide me dit, ne mets pas de côté les possibilités que tu as rejetées peut-être. Tu as peut-être rejeté des possibilités. Là, vous avez choisi la porte dorée. Est-ce qu'elle se ferme? Est-ce que vous sentez qu'elle se ferme? Ou est-ce que vous sentez là-bas, ici, qu'elle s'ouvre? Oshozen. Oshozen pour les amis de la porte dorée. Oshozen. Alors oui, peut-être que on va réussir, mais ça glisse, hein, ça glisse. J'espère que ça va tenir. Bon. On reste concentré, peu importe les considérations matérielles. Et peut-être que c'est un message aussi pour vous, ça. Le compromis. Alors, on vous parle d'accorder un crédit à toutes les possibilités de votre vie et on vous parle d'un compromis. Peut-être que vous avez fait un compromis avec ces fameuses possibilités de votre vie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que la porte s'ouvre? Est-ce que la porte se referme quand vous pensez à ça? De quel compromis on parle? Vous le savez, vous. Même si vous vous dites non, non, ça peut pas être ça, non, non, ça peut pas être ça. Est-ce qu'on se compare à une situation? Est-ce qu'on se compare à des personnes? Est-ce qu'on subit une comparaison aussi? Alors, dans n'importe quel domaine, hein. Professionnel, sentimental, personnel, d'évolution. Là, rien ne sert de se comparer.
cette guidance, les messages me disent votre lumière est vraiment unique. Vous êtes votre propre lumière. Ne cherchez pas à devenir la lumière de l'autre, ou d'un autre, ou d'une autre, que vous, peut-être que vous prenez en exemple, peut-être, que vous dites je voudrais faire pareil, mais vous ne ferez jamais pareil. La porte que vous allez emprunter ne sera pas la même. Et parce que vous êtes une lumière différente. Vous êtes une lumière unique. Et là, on vous dit, nous sommes le monde. Et vous voyez, tous ces gens, en fait, ils n'ont pas la même couleur. Ils sont légèrement plus... Voilà. Même s'il y en a quelques-uns qui se ressemblent un peu, ce n'est à chaque fois pas la même nuance. Donc là, on vous dit on vous parle que vous êtes unique. On vous parle que vous êtes unique. Que vous n'avez pas à faire de compromis dans votre vie. Que vous avez plein de possibilités dans votre cœur. Alors peut-être qu'il y a du retard. Peut-être que vous êtes dans une situation de flou où vous ne savez pas trop où vous allez. Et forcément qu'il y a de l'ajournement là en ce moment. On est en novembre 2020, mais il peut y avoir de l'ajournement en 2023, en 2026, en 2032. Quand vous lirez cette vidéo, ne vous dites pas c'était une époque. Non, non. C'est votre message maintenant, là et maintenant. Il y a de l'ajournement dans l'air, mais ce n'est qu'un ajournement. Peut-être que ça vous peine de ne pas voir démarrer quelque chose. Vous avez fait un compromis avec vous-même. Vous regardez à côté, sur les côtés. Vous ne regardez pas votre vie, vous regardez sur les côtés, si c'est mieux ou moins bien. Et il y a du retard dans l'air, il y a de l'ajournement. Faites confiance à votre expérience de vie. Ça fait partie voilà, votre lumière, c'est votre expérience. Donc, prenez en compte tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. Et dites-vous bien que de regarder à côté si l'autre fait mieux ou si la situation est meilleure, eh bien, vous ne regardez pas votre propre lumière. Vous êtes unique. Mais en même temps, vous œuvrez pour le monde. Chacun œuvre pour le monde. Main dans la main, on œuvre tous et on apporte tous notre lumière aux autres. Mais parce que on la met, on la révèle, cette lumière. Si on dit ben non, moi je n'ai pas de lumière en moi, je ne suis pas le voisin si, ou ma situation de vie est pas terrible, hein, parce qu'on pense à l'ajournement, c'est un personnage en noir et blanc. Je pense que votre état d'esprit est celui-là. En vous disant ben c'est mieux à côté, moi c'est gris, il y a pas de couleur, il y a pas de lumière. Mais si, en fait, votre guide vous dit tu as plein de possibilités, tu es une personne unique, tu as plein d'expériences de vie qui est unique. Personne d'autre n'a connu ces expériences de vie et ça te rend unique. Et ça, tu peux apporter cette lumière aux autres. Alors, un autre oracle. Alors.
Donc, souvenez-vous de ce que vous avez demandé de mettre en lumière tout à l'heure. Si vous n'avez rien demandé, ben, c'est un message général, c'est un message sur votre âme, sur votre cœur, sur vos valeurs, sur votre bien-être. Là, on a le monsieur. Ce monsieur sympathique est, comme je t'explique, signe mauvais ou bon d'après sa position. Donc, bon, il y a un monsieur dans l'air. Donc, vous avez peut-être pensé à votre amoureux, vous avez peut-être pensé à votre situation amoureuse, vous avez peut-être pensé à quelqu'un qui est dans votre cœur. Ça peut être un frère, un fils, un grand-père. Alors ici, on a la tour. Haute tour, preuve sûre, qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Donc, bon, là, il n'y a pas de nuages. Donc, ça concernerait un monsieur qui va vous apporter une vie longue et heureuse. Une vie qui dure. Quelque chose de solide. Donc là, c'est peut-être votre lumière extérieure dans votre vie. Alors, ici, on a les souris. Les souris, c'est le vol. Donc, qu'est-ce qu'on vous a dérobé? Qu'est-ce que vous avez peur qu'on vous dérobe? Peut-être peut-être cette personne, ou peut-être avez-vous senti, vous avez dû faire un compromis. Vous vous sentez peut-être volé. Vous vous sentez peut-être volé, mais c'est peut-être qu'un sentiment. C'est peut-être votre part d'ombre. Soleil. Beau soleil réchauffant, ses forces, espoir, argent, mais s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. Ben là, le soleil, vous l'avez. Et le soleil, c'est le symbole de la lumière. Donc, on va vous rendre... Alors, les souris, c'est un vol. Donc, soit on se sent un peu spolié ou un peu... on nous dérobe quelque chose ou quelqu'un. Mais là, on va vous le rendre. Parce que si tu es près de là, l'objet, on te le rendra. Et vous avez le soleil aussi. Donc, on va vous apporter du soleil dans votre vie. Peut-être c'est cette personne. Peut-être reviendra-t-elle. Peut-être la situation, la vie, les circonstances va vous amener, va vous ramener ou va vous amener cette lumière. Jackpot. Alors, jackpot. Jackpot, jackpot, jackpot. Je lis. Vous voyez tous ces billets? Ils tournent autour de vous, tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison? Plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Jackpot. Il sera sage de faire de la place. Donc je pense que vous pensiez que... Enfin, je pense que vous pensiez, oui, d'accord, au secours. Je résume, on va dire. Je résume. On avait quelqu'un qui... auprès duquel le guide vous dit... le guide vous dit quoi?
Il vous dit qu'il y a des possibilités, que les possibilités que vous avez peut-être dont vous avez renoncé, eh bien, conservez-les. Ne les occultez pas. Le compromis que vous avez fait avec vous-même ou la comparaison que vous faites avec d'autres personnes par rapport aux vies peut-être d'autres personnes, eh bien, c'est pas dans la lumière tout ça. Oui, vous vous sentez comme ça en ce moment, sans doute. Vous vous sentez entre gris clair et gris foncé et pas de couleur. Il y a de l'ajournement dans l'air. Soit, mais votre guide vous dit: «Tu es unique» et pense à ton expérience de vie. Pense au parcours que tu as fait déjà, parce que ça contribue, si tu trouves ta lumière, si tu apportes de la lumière, tu vas le donner et l'offrir au monde entier. Ici, on a vu un monsieur qui vous apporte une vie solide, une vie qui dure, quelque chose de stable en fait, de la stabilité. Parce que là, je pense que vous étiez dans l'incertitude. Vous pensez que on vous spolie, qu'on vous a volé quelque chose, peut-être une partie de votre vie, parce qu'on parlait de l'expérience de vie. Peut-être vous pensiez qu'on vous a volé votre lumière intérieure. Eh bien non, on va vous la rendre. On va vous la rendre parce que le soleil arrive. Le soleil, c'est un nouveau jour. Et je dirais même que c'est peut-être un nouveau départ. De stabilité. Avec un être d'amour. Alors, peut-être que vous le connaissez déjà, hein, cet être d'amour. Hein, ou peut-être pas. Et là, on vous dit jackpot. Jackpot, si vous avez des craintes ou si vous êtes... moi, je pense qu'il y a de l'instabilité dans l'air, il y a de la grisaille, il y a des retards, il y a des impossibilités que vous ressentez, alors que c'est pas vrai, tout est possible dans la vie. Il n'y a que nos limites qui nous limitent. Et donc, votre lumière, ça sera une stabilité de vie, une stabilité de vie. Et vous allez décrocher le jackpot. Donc là, je pense qu'on parle plus d'une lumière, on va dire dans la 3D, pour l'instant. Je pense que vous en avez besoin dans votre vie matérielle. Mais il y avait quand même des messages de vous ramener aussi à vos qualités, à retrouver vos qualités d'âme. Et vous pourrez donc ouvrir cette porte dorée ici. En résumé, je pense que vous êtes au démarrage d'un nouveau départ lumineux dans votre vie qui va chasser les doutes, les angoisses, les idées peut-être un peu peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, que vous vous dites: «Mais non, moi j'ai pas de lumière en moi, les autres sont beaucoup plus lumineux que moi». Mais voilà, une personne va frapper à votre porte et vous proposer la stabilité et le jackpot, le confort matériel dont vous avez tant besoin, j'ai l'impression pour l'instant, pour ouvrir et donner votre lumière aux autres. Voilà, chers amis qui avez choisi la porte dorée, je vous remercie. Je vous remercie si vous êtes abonné. Je vous invite à le faire si vous ne l'êtes pas. Je vous remercie de me laisser des commentaires, de mettre un like, d'interagir avec moi. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette guidance de lumière. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre vie.
et je vous envoie plein, plein, plein de lumière. Pensez à l'archange Michael, et tout ira bien. Voilà. Merci et à très bientôt. Bye bye. Je passe. Alors, je range d'abord. Soyons ordonnés. Je range d'abord. Voilà. Et je passe donc. Tac, tac. À la flamme jaune. La flamme de lumière. Vous avez choisi ce choix numéro 2. Donc, bienvenue. C'est parti. Je me lance direct pour vos messages de lumière. Chers amis. Alors, 2 cartes pour vous. 2 cartes de cet oracle. On a d'abord, vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, votre guide de lumière vous dit, c'est bon, tu as engagé un chemin lumineux et donc tu es sur la bonne voie. Continue ce que tu es en train de faire. Ne te pose pas de questions, ne te dis pas, est-ce que j'ai choisi le mauvais chemin? Non, 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 votre ange le confirme. Vous êtes dans la lumière, dans votre lumière d'âme, dans votre chemin de vie. Et on a ici l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc là, franchement, le guide vous dit, tu es dans la lumière. Tu es dans la lumière. Tu as choisi le bon chemin. Et tu es en train de construire ta mission de vie. Vraiment, ça y est, tu l'as trouvée. Et c'est lumineux de te consacrer pleinement à votre sens, au sens de votre vie en fait, celui que vous avez choisi. Au chaud, zen. Alors, on va mettre ces 2 magnifiques cartes là, ici pour vous, en espérant grandement qu'elles ne bougent pas et qu'elles ne tombent pas. Voilà. Parce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Magnifiques. Très belles. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de réaliser votre destinée. Hein. Vous êtes en train de réaliser la destinée qui vous étiez indiquée peut-être ou que vous aviez choisie quand vous êtes arrivé sur Terre dans cette vie. On a la maturité. Donc je pense que vous avez bien, je ne vais pas dire calculé le chemin que vous avez emprunté là. Mais en tout cas, il y a de la maturité dans l'air. Je dirais même qu'on est en train de récolter ce qu'on a semé. On dirait que vous êtes... votre lumière, c'est d'être dans l'assurance de ce que vous êtes en train de faire, en train de réaliser, et vous apporter de la lumière autour de vous grâce à ça. Parce que vous vous sentez bien là où vous êtes. Même si parfois vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais dû faire? Parce que si vous êtes en train de lire cette vidéo, c'est que vous avez des questions en vous. Là, votre ange vous confirme que c'est ça. Ne culpabilise pas, entre guillemets, de faire ce que tu fais là maintenant. Peut-être que des personnes vous critiquent ou que ce n'est pas du tout le chemin qu'on vous avait presque prédestiné
que vous avez programmé, vous avez emprunté un chemin qui vous parlait à vous, et dans cette confiance-là, vous amenez votre lumière aux autres. La fête. Donc là, vraiment, vous êtes dans des bonnes ondes. Hein. Il y a des très bonnes énergies qui traversent votre... voilà, vous apportez la fête, l'assurance de réaliser votre chemin de vie et vous amenez du coup de la lumière. Voilà, vous diffusez, vous rendez heureux les autres. Il y a l'achèvement ici. Donc l'achèvement, eh ben, on en est dans l'accomplissement. Donc vous êtes en train d'accomplir votre destin. Vous êtes en train d'accomplir. Donc vous n'êtes plus en recherche. Ne cherchez plus, hein. Vous y êtes. Hein. Si vous aviez encore des questions à vous demander, est-ce que c'est le bon chemin? Là, votre guide vous confirme. Et il vous dit, bouge pas trop de là, hein, bouge pas de là. Hein. C'est exactement, tu fais exactement ce que ton âme est en adéquation. Tu es en adéquation, ta vie est en adéquation avec ta lumière d'âme. Voilà. Parce que c'est un peu comme une mélodie. Voilà. Tu es en accord. Ta vie terrestre est en accord avec ton âme. Parce que quand on a des questions, moi je pense que vous posez plus des questions par rapport à ce qu'on vous aviez dit de faire. C'était sans doute... ça venait pas de vous. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être un choix sentimental, c'est peut-être un choix de travail, c'est peut-être un choix spirituel. Et vous avez suivi votre propre cheminement, j'ai l'impression. Et peut-être que par loyauté envers les personnes que vous aimez et qui ne pensent pas comme vous, vous avez peut-être des questionnements. Voilà, vous êtes un guide. Vous êtes un guide pour les autres. Vous pouvez être le guide des autres. C'est-à-dire, vous pouvez emmener avec vous, vous apporter la lumière, la confiance aux autres. Vous pouvez être une référence pour les autres. Je pense que vous amenez d'autres personnes à avoir confiance en eux. Alors, je ne sais pas si c'est dans le travail ou dans les sentiments ou dans la famille ou dans quoi que ce soit, puisque là, il n'y a pas de thème, mais en même temps, le guide se manifeste dans votre guidance, là, maintenant. Et l'éveil. Donc, vous allez vers l'éveil, où vous y êtes presque. Donc là, c'est vraiment l'accomplissement, encore une fois, de votre mission de vie. Donc, vous posez plus de questions et apportez votre lumière aux autres, tout simplement. Tout simplement. Alors, des petits détails peut-être terrestres, de vie terrestre et matérielle, peut-être. Mais là, rassurez-vous, hein. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez dû mettre, que vous avez dû peut-être enterrer. Il y a peut-être quelque chose que vous avez dû enterrer. Il y a peut-être quelque chose auquel vous avez dû mettre fin. Ou il y a peut-être... il y a un renoncement ici. Donc, il y a un renoncement... mais votre vie est prospère malgré ce renoncement. Il y a... Bon, j'hésitais parce que c'est vraiment... Vous avez vraiment un
un tirage lumineux. Mais bon, voilà, les cartes, elles parlent. Je ne peux pas les cacher. Donc, on a le cercueil. C'est donc... ben, voilà, c'est pas un présage super top. Donc, soit on renonce à quelque chose, à quelqu'un où on est en état de deuil, soit d'un renoncement, soit d'une personne, où on pense à quelqu'un qui a disparu, ou bien on est dans une situation d'abandon, de renoncement, enfin d'abandon, où il y a peut-être des problèmes de santé aussi. Ou peut-être que on vient d'achever, une étape de vie. Mais votre guide vous dit bien, dans toutes les cartes que j'ai tirées, que vous êtes sur la bonne voie. Donc même s'il y a des soucis de santé, même si vous vous dites, ben voilà, j'ai tourné la page, j'ai tourné le dos à quelqu'un, ou j'ai des problèmes de santé, ou une personne, ben, malheureusement, est partie. Bon, il y a quand même la prospérité à côté. Votre vie, elle va quand même prospérer. Et on a le bonheur, ici en 3e carte. J'en ai tiré une dernière. C'est le chemin. Chemin près de nuages, de malheur présage. Espère que ces cartes et la tienne s'écartent. Alors, il n'y a pas de nuages, hein, on n'a pas tiré la carte des nuages. Et donc, vous êtes sur la croisée des chemins. Donc, je pense quand même que vous êtes en train de réaliser, donc il y a quand même, vous êtes sur le bon chemin ici au départ, et vous avez une abondance infinie. On vous parle de prospérité. Donc, même si vous avez pris un autre chemin qu'une personne, ou que la vie vous impose une épreuve, vous êtes sur le bon chemin. Restez sur le bon chemin. Ne changez rien, c'est ça en fait. Hein. Ne changez rien, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, quoi qu'il vous arrive, ne changez rien. Alors, message. Alors, oracle E, message. Conseil des guides pour cette guidance de lumière. Vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez être un guide. Vous pouvez apporter votre lumière aux autres. Vous avez choisi le bon chemin de vie. Ne vous posez pas de questions malgré ce qui se passe, malgré quelque chose que vous allez devoir peut-être laisser, une personne, vous allez devoir faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Vous avez 2 cartes pour vous. Il y a haute tension et jackpot encore une fois. Pourtant, j'ai brassé les cartes parce que jackpot, c'était la carte pour le choix précédent. Donc, on a haute tension et jackpot. Donc, jackpot, eh ben, c'est la réussite, c'est la prospérité, encore une fois, matérielle. Donc, au niveau de votre vie terrestre, de vos considérations matérielles, bah, ça va bien se passer. Hein. Donc, dans la 3D, tout va bien. Tout va bien dans la 3D. C'est la prospérité assurée. Et au niveau de la haute tension, je lis, il y a en vous un élixir puissant. Je vous disais que vous étiez un guide, vous étiez une lumière de confiance et presque de certitude pour les autres. Vous avez une lumière abondante à distribuer.
Eh bien là, on vous dit que vous avez un élixir puissant en vous qui peut changer le monde, le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont des émotions, mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir. Donc là, on vous disait peut-être qu'il y a un abandon, il y a peut-être quelque chose auquel vous devez renoncer, que vous devez enterrer. Donc vous pouvez choisir de souffrir ou vous pouvez choisir de vous propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Donc là, encore une fois, la lumière est en nous. Il suffit de la mettre, de l'extérioriser, quoi. Voilà, chers amis de la flamme jaune, amis lumineux, qui est un guide, qui avait l'assurance d'être sur le bon chemin de votre mission de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce message de lumière que les guides avaient besoin de transmettre aujourd'hui. Ne craignez pas de renoncer ou d'enterrer quelque chose. Ne craignez pas des problèmes de santé. Vous avez l'assurance que votre vie est lumineuse, que vous pouvez apporter aux autres votre guidance, votre propre guidance, et gardez confiance. Gardez cette belle confiance que vous avez déjà. Voilà. Je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment si vous êtes déjà abonné, de faire des commentaires pour interagir avec moi. J'y répondrai bien volontiers et avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre vie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe aux amis qui ont choisi l'arbre de vie. J'ai envie de l'appeler comme ça. Cette carte-là, c'est le choix numéro 3. L'arbre magique, l'arbre de vie, l'arbre de lumière. Le voici, le voilà. C'est votre choix, c'est le choix numéro 3. Alors, c'est parti. C'est parti pour les amis qui ont choisi ce choix-là. On est parti chercher la lumière en nous. On est parti chercher, s'inonder de lumière, de la lumière des guides, la lumière des êtres divins. Soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Quelle est votre intention? C'est votre lumière. Vous avez l'intention de quoi dans votre vie? C'est votre lumière, chers amis. Vos intentions, tout est dans les intentions. Tout est dans les intentions. Si on n'a pas l'intention de faire du mal, eh bien, c'est pas dans les actes, c'est dans l'intention qu'on y met. On y met quoi? Si on rend visite à quelqu'un, si notre intention c'est juste de faire acte de présence, ou si on a vraiment l'intention de voir cette personne, je peux vous dire que la lumière que vous allez lui apporter est très différente. C'est quoi votre intention dans votre vie? Alors, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous êtes dans la soutenance de personnes, dans le soutien, continuez à le faire. C'est votre lumière. Écriture. Vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez, vous entretenez les sentiments avec des mots. Donc, vous aimez,
vous êtes des écrivains, des écrivaines, et vous exprimez vos émotions par les mots. Alors, pas forcé qu'on écrit, hein, mais votre lumière à vous, c'est ça, c'est d'écrire. Eh ouais, votre lumière à vous, c'est d'écrire. C'est d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre lumière à travers les mots. Peut-être même, j'ai envie de dire, les paroles. Peut-être même la poésie, peut-être même les chansons. Alors, 3 cartes pour les amis qui ont choisi le choix 3. Alors là, c'est vraiment un château de cartes que je fais. Je peux vous dire que c'est acrobatique. Voilà. Et on a la fête. La fête. La fête sous la pluie. Il pleut. Et notre lumière, c'est d'être joyeux, de faire la fête. Ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a la compréhension. Vous êtes des gens qui apportaient une lumière de compréhension auprès des autres. Peut-être que vous traduisez. Hein, on parlait d'écriture tout à l'heure. Peut-être que le langage est important pour vous et que vous traduisez votre lumière ou la lumière des autres par la compréhension à travers peut-être l'écriture. Vous apportez de la joie. C'est votre lumière aussi, d'apporter de la joie. Le changement. Donc il y a un changement qui s'opère. C'est peut-être aussi votre lumière d'opérer des changements auprès des autres. Je vous sens très aidant. J'ai comme une impression que vous êtes un soutien pour les autres. Vous avez envie. Votre intention, c'est d'aider les autres. Votre lumière, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de compréhensif. Vous êtes quelqu'un qui vous mettez à la place d'eux. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de changer les choses. Pas pour vous-même, pas forcément pour vous-même, pour les autres. Votre lumière, en fait, c'est pas de chercher votre propre lumière, c'est peut-être de chercher la lumière des autres. Et pourtant, on a tiré la douleur. Donc c'est peut-être douloureux pour vous en ce moment de soutenir des personnes. Mais les guides vous disent bien que c'est votre lumière, c'est votre âme, c'est votre façon de vivre vos émotions, de vivre votre expérience de vie terrestre. C'est d'être compréhensive. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes un soutien pour les autres. Et vos intentions, faites attention aux intentions que vous mettez dans vos actions. Et vous souhaitez changer les choses. Alors ça vous rend peut-être malheureux. Hein. Ici on a un cavalier. Donc un cavalier qui annonce des nouvelles, qui arrive vers vous. Quelqu'un qui arrive, qui vous amène des bonnes nouvelles. Ça, c'est pour, on va dire, des choses un peu plus concrètes dans... On a le mont. Vois-tu ce mont ici? Dangereux ennemi. Mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est une montagne. Quelqu'un qui vous semble être une montagne. Vous avez envie de changer les choses. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes un soutien. Vous avez des bonnes intentions, mais il y a quelqu'un qui est une montagne à gravir. Vous avez peut-être l'impression qu'il y aura une montagne à gravir là. La dame, belle carte, si elle ne s'écarte des signes précurseurs d'amour et de bonheur.
Bon, il y a quelqu'un qui arrive, mais j'ai l'impression qu'il y a une montagne entre vous deux. Hein, si vous êtes... il y a de la stabilité dans l'air. Il y a de la stabilité dans l'air. Cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Donc peut-être que là, vous avez envie de rejoindre quelqu'un. Donc soit c'est quelqu'un qui vous en empêche, et c'est une montagne à gravir, et ça vous rend malheureux, mais vous êtes sur le bon chemin. Et il y a quelqu'un là qui va vous amener des bonnes nouvelles malgré tout. Et vous avez envie de changement, vous avez peut-être l'intention de vous mettre en couple, hein, de rejoindre cette personne, de changer votre situation de vie. Alors bon, comme il y a un ennemi là, comme il y a une montagne, c'est pour de la stabilité. Donc pour moi, c'est vraiment pour s'installer. Alors peut-être que vous attendez pour déménager, pour rejoindre quelqu'un, pour vous mettre en couple, pour stabiliser un peu votre vie personnelle. Peut-être que c'est dans le travail où vous devez changer d'agence et puis ça... Voilà, il y a quelqu'un qui bloque. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui bloque. Mais le changement est là, hein. Le changement est là et vous êtes sur le bon chemin, donc ne changez pas rien. Les oiseaux, rapprochés, courte difficulté, plus éloignés, bon voyage annoncé. Donc ça bouge, hein. Au minimum, cette personne, s'il n'y a personne visé, hein, sentimentalement parlant, ou bien même un projet de vie ou un projet de travail, ça va se faire. Bon, il y a des courtes difficultés, il y a une montagne ou un ennemi à passer, mais là, oulala, alors là, voilà, ça, magnifique, chers amis. On a donc magnifique message lumineux pour vous. On a le soleil, beau soleil réchauffant, ses forces, espoir, argent, mais s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. Et on a ici l'anneau, un très beau mariage. À droite, anneau présage. À gauche, c'est rupture, séparation future. Bon, là, je n'ai pas fait le... C'est pas un tirage de Lenormand classique. J'ai sorti des cartes comme ça. Donc, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Je prends les cartes à la suite avec les messages qu'elles ont. Alors, elles ont 2 messages à chaque fois. Vous avez pu remarquer. Il y en a qui sont neutres ou qui ont une seule couleur, on va dire, mais souvent elles ont 2 messages. Donc que dire, moi je vois vraiment, on est dans un tirage de guidance lumineuse, une guidance, oui. Donc moi je trouve que c'est des bons présages. Voilà, j'ai envie de dire c'est des bons présages. Et on va terminer par l'oracle E. Donc le changement, vous êtes sur la bonne voie, vous avez envie de changement et je pense que vous avez raison. C'est ça le message de lumière de votre guide. Et même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, le soleil, qu'est-ce qu'il y a plus lumineux que le soleil? Le soleil est là, on a la tour, c'est la stabilité, on a l'anneau, c'est l'engagement. Voilà. Pour l'arbre de vie, le choix numéro 3 de nos amis, c'est quoi le message de l'oracle E? C'est quoi le message de l'oracle E? S'il vous plaît, pour les amis qui ont choisi l'arbre de vie. Voilà, la voici, cette carte. Hop, ouvrez vos cadeaux. Donc je pense que ça va mettre un petit temps, mais si vous avez un changement, vous avez amorcé un changement, vous avez envie d'amorcer un changement, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, mettez-y de bonnes intentions,
Soutenez des personnes autour de vous. Peut-être que ça vos intentions conditionnent votre changement de vie. Mais en tout cas, c'est, la bonne route. Je lis. Ouvrez vos cadeaux. Avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. C'est-à-dire qu'on vous dit que accueillez le cadeau de la vie qui va arriver. C'est le bon. Vous êtes sur le bon chemin. Et en plus, diffusez ça aux autres dans vos intentions, dans vos soutiens. Voilà, chers amis, qui avez choisi ce bel arbre de vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des montagnes à soulever, peut-être. Il y a des montagnes à gravir avant d'arriver à la stabilité, à l'engagement, au soleil, à la lumière. Mais vous allez y arriver, chers amis. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Merci de liker, de commenter, de partager, de faire connaître cette chaîne, de la faire vivre, d'interagir avec moi. Je serais heureuse de dialoguer avec vous dans un commentaire. Merci, merci, merci si vous êtes abonné déjà. Sinon, faites-le pour avoir mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre vie future. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 4. Choix numéro 4. Alors, choix numéro 4. C'est la route dorée. La route de briques jaunes de Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Voilà, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Vous avez choisi le choix 4, hein, c'est cette carte-là du chemin doré. Voilà. Encore du doré, encore de la lumière. Voici, voilà, c'est parti pour vous. Choix numéro 4, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, les guides, donnez-nous une belle guidance de lumière. Et voilà. Et ma caméra tombe parce que c'est du bricolage. Mais c'est pas grave. Et là, elle va retomber, je le sens bien. Mais non, ça va aller, ça va aller. Peut-être que j'y mets un peu trop d'enthousiasme. Peut-être que le guide me disait, la carte, on la voit pas bien. Il faut que tu remontes ta caméra. Non, c'est parce qu'en fait, il y a des tas de cartes qui tombent sur la petite tablette. Hein, c'est pour ça. Alors, voilà. Votre carte. Auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Ah. Le message de lumière. C'est que vous avez un message en vous de lumière qui ne demande qu'à être révélé. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour du sens de la vie pour vous, de la lumière? Eh ben, oui, oui, il y en a une. Voyage. Votre vocation implique de voyager et d'écrire. Alors peut-être que votre rêve c'est d'écrire, c'est de voyager, ou peut-être de voyager, de trouver votre lumière en découvrant des nouvelles
façon de vivre. On va éclairer un peu tout ça, ce message de lumière pour vous, avec le Oshozen. Vous êtes peut-être en chemin, vous êtes peut-être en train de voyager vers votre chemin de lumière. Mais en tout cas, les guides vous disent bien que vous avez un message à délivrer en vous et qu'il est temps de l'écrire ou de l'exprimer. Là, on a de la répression. Donc, vous vous sentez réprimé ou jusque-là, votre chemin de vie, vous réprimez de communiquer cette lumière. Vous sentiez entravé dans l'impossibilité de prendre votre envol, de voyager, de faire un voyage intérieur vers votre lumière, vers votre mission de vie. Eh ben, on a l'isolement aussi. Eh ben, pour vous, c'est pas évident hein, en ce moment. Donc, vous avez vraiment besoin de lumière, chers amis. Donc, on a l'isolation aussi, la répression et l'isolation. Eh ben, bon. Donc là, on va vraiment faire appel au guide, parce que vous avez une belle lumière en vous qui ne s'exprime pas. C'est ça le message de votre guide. Il y a une belle lumière en vous qui ne s'exprime pas parce que il y a des entraves. Alors, je ne sais pas lesquelles c'est. Il y a des entraves et il y a... on a la percée ici. Alors, voyez bien ce personnage-là qui explose un mur ou je ne sais pas quoi d'autre, une carapace, une muraille, une prison. Là, on va exploser tout ce qui ne va pas. Hein. On va faire une percée de lumière pour exprimer ce qu'on a à exprimer dans notre cœur, dans notre âme, pour partir, prendre son envol, voyager, explorer des nouveaux mondes. On en a toutes les possibilités. Les possibilités sont ouvertes. Votre lumière, c'est de trouver d'accueillir toutes vos possibilités en vous. Vous qui vous sentez réprimé, isolé, vous allez faire une percée et vous allez ouvrir les possibilités de lumière qui s'offrent à vous. Bon, je vais changer d'oracle. Alors, au niveau dans la matière, comment ça va s'exprimer tout ça dans la matière, s'il vous plaît. Comment on va exprimer donc on a le soleil et on a la cigogne. Changement et déménagement. Donc, force, espoir, argent et déménagement, changement dans la matière. Hein, donc, vous vous sentez isolé, réprimé, vous allez faire une percée de toutes ces impressions que vous avez en vous et donc il y aura du changement. Alors, attention parce qu'il y a des personnes rusées autour de vous ou à moins qu'il faut être rusé pour arriver à ce changement lumineux, à arriver à ce soleil. Mais attention à l'entourage. Donc peut-être que c'est l'entourage qui vous réprime. C'est pour de la stabilité. Vous allez stabiliser votre situation. Vous allez stabiliser votre vie, votre mission de vie. Vous allez vous installer dans... Alors oui, il y a un ennemi. Mais
il y a des signes d'amour et de bonheur. On a le mont ici, donc il y a quelque chose qui bloque, ça c'est sûr. C'est peut-être même une femme, mais il y a le bonheur qui s'annonce à l'horizon parce que l'ours apporte la joie, le bonheur. Et défie-toi de tous ceux qui semblent envieux. Donc là, on vous dit bien que attention à l'entourage. On peut être envieux, on peut bloquer les choses. Donc attention à l'entourage, ce n'est pas de bons conseils, votre entourage. Dernier petit oracle pour mes amis qui avaient choisi le chemin. Donc vous vous sentez réprimé, solitaire, isolé. Vous avez un message en vous à délivrer, un message de lumière en vous à délivrer. Vous avez la possibilité, toutes les possibilités s'offrent à vous. Vous allez faire une percée dans ce sentiment de répression et d'isolation. Il y a, attention à votre entourage, il y a peut-être une personne féminine soit qui va arriver vers vous, soit qui vous empêche de vous exprimer, d'exprimer votre lumière. Mais il y a du bonheur, il y a du soleil, il y a un changement qui va s'opérer et il y a du bonheur qui arrive et vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez en vous de lumière. Et on a ici haut et fort. Alors, haut et fort, je vais lire le message de cet oracle. Vous m'entendez? Et là, vous m'entendez mieux? Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions. Donc là, oui, c'était... définissez vos intentions. Donc là, si vous sentez réprimé, isolé, bah, dites-vous bien en quoi je peux changer les choses, puisqu'il y a un changement qui va s'opérer. Qu'est-ce qui brouille les pistes pour que je puisse exprimer ma lumière dans ma vie? Identifiez précisément ce que vous voulez communiquer. Donc là, il y a bien une histoire de communication, de voyager, de transmettre, de partager, de diffuser, parce qu'il y a l'esprit voyageur aussi qui est en vous. Communiquez, sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Petit point d'humour. Donc haut et fort, dites haut et fort. Donc là, dites haut et fort que vous voulez autre chose que de la répression et vous faites une percée, c'est-à-dire annoncer haut et fort votre lumière, annoncer haut et fort vos intentions, annoncer haut et fort ce message que vous avez en vous à diffuser, quitte à vous déplacer, à déménager, à changer quelque chose dans votre vie. C'est le message de votre guide de lumière pour que votre lumière soit révélée au monde. Vous êtes connecté à l'ensemble de l'univers. Voilà, chers amis qui avez choisi le chemin doré. Je vous remercie de liker, de partager cette vidéo, de faire parler de cette chaîne à vos proches, à vos amis, de communiquer avec moi par des commentaires. J'y répondrai bien volontiers et avec plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie future, plein de lumière pour vous, cette percée lumineuse que vous allez créer pour que vous disiez haut et fort qui vous êtes, quelle est votre propre lumière, et l'amener au monde entier, et la faire profiter aux autres. Merci, merci. Je vous souhaite le meilleur encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe au dernier choix, le 5e. Hop, hop, hop. J'ai mon estomac qui fait des gargouillis. Excusez-moi si vous l'entendez. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est... Alors, touc. Donc ici, c'est pareil. On enlève sans perdre une miette.
des cartes. Voilà. Et donc, le 5e et dernier choix, le voici, le voilà, ce sont les planètes. C'est votre choix. C'est le 5e choix. C'est celui que vous avez choisi. C'est celui qui vous a attiré. C'est celui qui vous parle. Pour votre message de lumière. C'est parti. Alors, pour les amis qui ont choisi les planètes, quel est le message de lumière des guides? Qu'est-ce qu'on va vous amener comme message? École. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc, il y a un apprentissage à faire ici. Vous devez apprendre quelque chose pour arriver à votre lumière. Les planètes. Alors là, voilà, il y en a 3. Oula, il y en a plus que ça. Ça m'embête un peu. Je rebrasse. Hein, parce que là, au-delà de 3, quand même... Voilà. Ben voilà. Il suffit de demander, vous savez. Il suffit de demander. Deuxième carte. Leadership. Prenez en main cette situation. Donc là, on vous dit bien d'agir. De prendre les choses en main. Donc là, on vous dit, va à l'école, va apprendre ta lumière, va découvrir ta lumière. C'est toi qui es dans l'action ici. C'est toi qui es dans l'action. C'est toi qui vas agir pour toi, pour ta lumière. C'est toi qui va aller chercher cette lumière. Tu es un leader. Tu es un leader. Nouvelle vision. Ta lumière, c'est d'apporter une nouvelle vision. Ta lumière, c'est de sortir. Vous voyez, il y a un être ici à 4 pattes en bas. Alors, je vais faire zoom pour qu'on le voit bien, cet être. Voilà, vous voyez, il est... Bon, ça zoome pas terrible. Ben, on le devine quand même. Bon, bref. Vous l'avez aperçu. Je suis sûre que vous l'avez aperçu. Et on a l'autre personnage qui regarde vers le ciel, vers les étoiles. Donc, vous êtes sans doute quelqu'un qui est très créatif, qui est très entreprenant, qui avait des idées 100 idées par jour, qui sont des fois un peu farfelues, qui sont hors du commun, parce que vous êtes un leader. Et pourtant, vous êtes en capacité de comprendre les choses, de comprendre votre lumière, de comprendre ce qu'il faut faire, hein. Enfin ce qu'il faut faire pour arriver à la lumière, pour illuminer votre vie. Bon, d'accord. Les cartes ne veulent pas se mettre dans le bon sens. Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'à mon avis, vous avez tous les sens possibles. Ça ne vous fait pas peur, vous. Voilà, le maître. Vous êtes votre propre maître. Votre lumière, c'est vous. Vous êtes votre propre lumière. Et par contre, on vous dit bien d'agir et d'aller apprendre quelque chose. Sur vous-même, peut-être. Ou de découvrir quelque chose. Ou de faire un apprentissage. La politique. Alors, bon, je vais peut-être arrêter là le Hoshozen, mais la politique, c'est aussi de pas... de rester vous-même. Hein. Attention. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous prenez des masques, vous voulez faire plaisir à tout le monde pour votre propre intérêt. Donc la lumière, elle n'est pas là. Hein. La lumière, elle n'est pas là. Et donc là, on vous dit, attention, la lumière n'est pas dans les petits arrangements entre amis pour arriver à vos fins. Tout ne justifie... Disons que comment on dit, la fin justifie le moyen.
Là, on vous dit bien que la fin ne justifie pas tous les moyens. Donc, à tout prix, non. Vous êtes un leadership, vous êtes compréhensif. Peut-être que vous devez aussi comprendre quelque chose en vous. Donc, il y a peut-être les qualités de leader là qu'il faut... voilà, il y a des qualités et des défauts dans un leader. Il faut aussi être compréhensif peut-être par rapport... se mettre à la place des autres, ce que vous n'arrivez peut-être pas toujours à faire, et ne pas mettre des masques pour arriver à votre finalité de vie. Donc, il y a aussi voilà, les moyens utilisés. Attention aux moyens que vous utilisez, il faut que ça reste dans la lumière. Et on vous parle du mental aussi. Donc attention, votre mental tourne à 100 à l'heure. Et ça m'étonne pas, parce que je sentais quelqu'un qui a des idées, 100 idées à la minute. Et attention, faites attention, prudence. Votre mental peut vous embrouiller, peut vous assombrir votre lumière. En vous disant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ou va pas ci, va pas par là, va par là. Mets-toi un masque, fais attention. Ouh! Stop! La lumière, c'est beaucoup plus simple que ça. Et il y a peut-être l'apprentissage aussi de la compréhension, de comprendre que la lumière, c'est plus simple que le mental, c'est plus simple que de prendre des masques. Là, il y a peut-être une leçon de vie pour éclairer votre lumière. Oui. Alors, dans la matière, on a du bonheur. Le trèfle feuille et fleur annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent le nombre. En écartent leurs ombres, pardon. Là, il y a quand même quelque chose à apprendre. Là, on a la clé. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désir. Donc, il y a quelque chose que vous devez atteindre. Les clés, il y a les clés de quelque chose à atteindre. Une compréhension à atteindre. Vous avez peut-être les clés en vous pour savoir où est votre lumière, où est votre chemin de vie. On parle 2 fois de bonheur, donc le bonheur est vraiment entre vos mains. La lune, au voisinage d'honneur et le présage. Donc voilà, vous avez les clés en main, vous êtes un leader, vous avez l'action en vous. Attention à votre mental, attention de ne pas mettre des masques, attention à vos intentions. Vous allez apprendre quelque chose. Vous avez les clés en main, mais vous devez apprendre peut-être à utiliser cette clé, de quelle façon, pour arriver à votre lumière. Mais il y a du bonheur, 2 fois du bonheur qui est sorti. Et il y a la lune qui vous annonce des honneurs. Alors, en plus, vous allez avoir des honneurs. On va vous mettre à l'honneur. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà ce qui est sorti. Alors, ben oui, depuis tout à l'heure, je vous dis, la réponse est en vous. Il y a la bonne direction aussi qui est apparue. La réponse est en vous, mais faites le ménage avant, quoi. Faites le ménage à votre seuil avant. Et la bonne direction. Alors, on est sur la bonne direction. La bonne direction. Vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie.
Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif. Vous voyez, on vous dit attention. Reste quand même bien dans le droit chemin. Et de dire merci. La balance penche en votre faveur. Tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Voilà. Donc, j'ai envie de rester sur ce beau texte pour vous, amis qui avez choisi les planètes. Voilà, vous êtes un leader né, vous avez quelque chose à comprendre, vous avez les clés en main, vous avez du bonheur qui arrive dans votre lumière. Voilà, il y aura du bonheur qui arrive, mais avant, il faut faire du ménage devant soi et être prudent et faire attention à votre mental et à vos intentions. Et vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne direction. Voilà. Voilà, chers amis, je vous laisse, je vous dis merci. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, le lien de cette chaîne, à interagir avec moi par des commentaires. J'y répondrai toujours et avec plaisir. Et merci si vous êtes déjà abonné, sinon faites-le, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite plein de lumière pour vos prochaines semaines, vos prochains jours. Je vous dis bye bye et à très bientôt.